Ici Max Coach Masseur, nous allons voir aujourd'hui si manger sans gluten fait réellement mincir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Max Coach Masseur. Je sais ce que vous vivez puisque j'étais moi-même en surpoids. Et grâce à des conseils avisés, je suis aujourd'hui modèle fitness ainsi que coach minceur en ligne 7 jours sur 7 et H24. J'aide notamment plus d'une centaine de personnes à maigrir chaque jour. Je suis entre autres l'un des modérateurs du groupe Régime Maigrir qui totalise plus de 70 000 membres sur Facebook. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc si manger sans gluten fait réellement mincir. Donc on va se l'avouer, le no-glu a le vent en poupe. Bien que destiné aux intolérants au gluten, ce régime alimentaire séduit un nombre croissant de consommateurs et de consommatrices désirant perdre du poids. Mais que faut-il en penser? Adopter le sans gluten consiste à évincer de ces menus toutes les sources de cette protéine présentes dans beaucoup de céréales, en particulier le blé, le seigle, l'orge et certaines avoines. Les personnes réellement intolérantes au gluten, atteintes de la maladie cœliaque, n'ont pas d'autre choix que de le bannir. Au moindre écart, la paroi de leur intestin grêle est endommagée et de nombreux troubles apparaissent comme des inflammations chroniques, diarrhée, crampes abdominales, anémie et douleurs articulaires. On estime à environ 1% de la population la prévalence de cette pathologie en France. Mais 6 à 10% des individus présentent une hypersensibilité au gluten. Si le blé ne les rend pas heureusement malades, il provoque toutefois un inconfort qui gâche leur qualité de vie. Troubles du transit, ballonnement, fatigue et désordre cutané. Donc le mythe de la perte de poids. La première ambiguïté vient du mot régime. Étymologiquement, ce terme signifie ordre ou règle. Suivre un régime veut donc dire suivre des règles alimentaires. Mais aujourd'hui, l'expression est galvaudée, beaucoup l'associent immédiatement à un objectif de perte de poids. Or, il n'en est rien, en théorie. Comme le gluten est une protéine, il ne fait pas grossir en tant que tel. Mais pour les personnes qui y sont sensibles, éradiquer le gluten estompe les ballonnements et la rétention d'eau due à l'inflammation silencieuse. Résultat, le ventre devient plus plat. Ce bénéfice n'est pas spécifique au gluten. Les intolérants aux produits laitiers obtiennent le même effet sans qu'ils cessent d'avaler des laitages. Suppression du pain. Ce qu'il faut savoir, c'est que le no-glu fait supprimer le pain et les gâteaux. Si passer au sans gluten revient à renoncer aux pâtes, aux viennoiseries, aux pains, aux quiches, aux friands et aux gâteaux, on perd forcément du poids à la longue dans la mesure où tous ces aliments sont très caloriques. Mais c'est l'exclusion de ces aliments qui conduit à faire pencher la balance et non pas l'abandon du gluten. Et à terme, un tel régime n'est pas tenable car le corps a besoin de carburant et de féculents rassasiants. Un régime équilibré sans gluten implique donc de remplacer les produits à base de blé par d'autres céréales, donc du riz, du sarrasin ou du maïs, du quinoa, des patates douces, des légumineuses, lentilles, pois chiches, pois cassés, etc. Et c'est là que le bas blesse, car certaines farines alternatives présentent un index glycémique élevé, comme la farine de riz blanc. Du coup, on ne maigrit pas, bien au contraire. Donc il faut faire attention au gluten free industriel. Le marché du no-glu a quadruplé au cours de ces 3 dernières années. En France, plus de 160 millions d'euros aujourd'hui. Et si sur les étals des supermarchés l'offre s'est beaucoup diversifiée, 110 marques y jouent des coudes pour se tailler la part du lion. Mais la majorité des produits industriels estampillés sans gluten ne sont ni bons pour la ligne ni pour la santé. Ils regorgent de farine de riz blanc, de gras, de sucre et d'additifs chimiques. Leur usage ponctuel en dépannage ne pose pas de soucis, mais leur consommation au long cours est problématique. Une étude de l'université de Naples a en effet montré en 2015 qu'ils augmentent la glycémie, taux de sucre dans le sang et élèvent la tension artérielle et favorisent le surpoids abdominal. Pour préserver sa santé en mangeant strictement sans gluten, mieux vaut donc changer radicalement ses modes de consommation. Consommer des bons petits plats maison à partir d'aliments bruts et non acheter des produits transformés en usine, d'autant que beaucoup recèlent de gluten caché. Donc des jambons, glaces, yaourts, boudin blanc, ce qui nécessite de scruter les étiquettes à la loupe. Les personnes à l'intestin fragile n'ont pas besoin de suivre un régime d'éviction si strict. Réduire la dose de gluten ingérée suffit généralement pour retrouver un meilleur confort. Voilà, c'était Max Coach Masseur. N'hésitez pas à faire un tour donc sur mon site fatatacoaching.info où je vous donne gratuitement 2 e-books totalement gratuits qui vont vous permettre de maigrir dès aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Max Coach Masseur. Bye.